laissez-le répondre maintenant. Assemblée de rupture. Il y a eu des débats en plein air. Très bien. Pourquoi ngeen débat sans ngeen voter ko sans débat? Maintenant laissez-le terminer. Allez-y. Allez. Je paye des impôts. xam nga lii yëpp seen leader. xam nga lii yëpp seen leader wax na ko. Non, ne parle pas de vos leaders. wax na ko Sénégalais. mais votre information au moment où on faisait ces travaux-là, il était souffrant. Très bien. Ah mais tu me laisses parler quand même. Terminé. Des choses que vous ne maîtrisez pas. Mais laissez-le terminer. Mais attends, en commission, en plénière, pour débattre ce budget, c'est pas en commission. D'accord. Mais vous allez le laisser terminer. Vous ne saurez pas avoir ce comportement et vouloir diriger les Sénégalais. Non, mais parce que vous dites des contre-vérités. Non, mais d'accord, non, mais laissez-le finir au moins. Alors que vous n'avez aucune information sur mon leader. Mon leader, il n'était pas là. Maïga, il faut peser tes mots. Il faut être pour toi. Il a dénoncé le fait que nous devons voter budget sans débat. Il a dit. Très bien. Parce que, il ne faut pas être rigide. Assemblée nationale, c'est le lieu du débat. C'est très clair, Maïga. Vous avez dit ça plusieurs fois. Non, laissez-le terminer. Mais qu'il laisse le 86.6 aussi, lui. Moi, je ne dis pas. Qu'il débatte sur les deux dossiers. Mais Omar. Mais le 86.6, ça va maintenant. Mais il faut débattre sur le fonds intergénérationnel. Oui, mais yéen a vous êtes revenu sur ça. Mais dafa gudd. Loolu moo dugg fu nekk nii sax on parle de 86.6. Parce que yéen a koy interpellé ci loolu. Allez-y. C'était fini depuis longtemps. Allez-y. Terminé. Sur le fond qui est logé à la présidence. Il faut revoir les termes que tu utilises. Et contre-vérité, on n'est pas dans ça. Non, mais vous avez. Moi, je vous aime bien, quoi. Il faut être courtois. Attends, non, je ne dis pas de contre-vérité. Je parle en intime conviction. Je peux me tromper en toute bonne foi. On évolue, s'il vous plaît. Mais ce ne sont pas des contre-vérités. On évolue, nous évoluer. Maintenant, vous m'avez interpellé. Voilà. Vous m'avez interpellé. Donc, je voulais dire que donc les débats. Voilà. Man loolu laa jàpp. Quand j'ai entendu ñu ne dañuy dem voter budget bi sans débat, j'ai dit oh là là, on devait avoir vraiment l'opportunité d'écouter tous les députés. Ça, je l'ai souhaité. Mais je dis, à l'impossible, nul n'est tenu. Ils n'ont violé aucune loi. On est d'accord. Ils ont fait une délibération en Conseil des ministres. Ils l'ont déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Donc, ils n'ont pas violé de loi. Maintenant, il y a pour xar. Maintenant, on évolue. Man moo ma gënal am naa droit wax bëy jëlul 68 mu jël 86. La loi lui amul permet. débat sur la question. Non, bu dee da nga yàgg wax ni xar moo la gënal aussi. yaa ngi dégg teg nga yow suba teel ne. En ce qui concerne le fonds 6. Mais écoutez, en tout cas réew doxewul ci bëgg-bëgg président day doxee ci président bu amee bëgg-bëgg dafa am acte juridique bu muy poser pour que bëgg-bëgg bi mën a nekk te jàpp ma ne mën nañ toll fii ci Sénégal ñu jël fonds 6 dans le cadre des répartitions des services. La présidence a décidé, le président élu au suffrage universel direct mu jël le fonds 6 mu loger ko à la présidence génne ko ci benn ministère sectoriel. Mais je crois qu'il faut le saluer. Est-ce que c'est ce qui a été fait? Si, c'est ce qui a été fait. Bachir, de quelle loi? Bachir. Non. Une loi. Je vous dis, pour respecter le parallélisme des fonds. Comme c'est une loi, moo attribué ces fonds-là au fonds 6. Loi, qu'est-ce que au niveau de la République? Non, attends. Le fonds 6 a été institué par une loi. Mais non, c'est pas le fonds 6, c'est la loi. C'est la loi sur la répartition. C'est le fonds intergénérationnel qui a été institué par loi. Oui. Et dans laquelle loi il a été dit que la gestion du fonds revient au fonds 6. Oui. Article 7. Oui. Maintenant, aujourd'hui, attendez, le problème, c'est simple, Néné. Non, Bachir, dois rebondir. Non, je rebondis pas. Je suis en train de repréciser votre pensée. Vous êtes en train de vous tromper et je ne voudrais pas que vous vous trompez. Vous êtes en train de vous tromper et je ne le voudrais pas. Ok. Je vais vous dire une chose. Bachir, j'ai compris ta correction. Mais Ramane, la répartition maintenant, fini logique. Répartition des services de l'État xanaa xamoo ne le président dafa am droit def ko. Ça a été sûr par une loi. dama ne non attends moo tax ma ne vous êtes en train de vous tromper et je ne voudrais pas. S'il vous plaît, vous me laissez parler. Allez-y, Djibril. Nom de Dieu. C'est quoi le problème? D'accord. dama bàyyi ma wax la. Allez-y. Ça flash des fois booy wax. Non, li may wax c'est clair. Dama ne le fonds 6 jógee dans un ministère sectoriel. Le fonds 6 président laalu ko jëlu ko. mënul nekk on est au Sénégal
il faut pas ngeen am des comportements juste de s'opposer pour s'opposer. Non, on n'est pas du tout. Non, sëñ bi dama ne sëñ bi le président qui est le ministre, c'est du factuel. quel moo nommé directeur FONSIS? C'est pas une personne. C'est pas le président qui nomme le directeur de FONSIS. Mais c'est pas le président, il a un décret. Le décret n'est pas au-dessus de la Constitution. De la le loi. ministre. Le président, il a un décret. Où le fonds est logé. Mais la loi est au-dessus du décret. La loi, elle est au-dessus du décret. Donc, donc, il faut que le président. Je connais. Non, c'est l'Assemblée nationale. Le principe de la réalisation des lois. Non, Assemblée, Bachir l'a clairement dit. Non, mais l'Assemblée a institué effectivement la répartition des revenus issus du pétrole. Mu am une part qui est destinée au fonds 6 pour les générations futures. Oui. Ce fonds 6 est logé dans un ministère avant. Quelle base? Attendez, aujourd'hui, on le loge à la présidence. La personne qui a été élue, celui qui a nommé le ministre sectoriel. Mais quand même, il y a peut-être même plus un besoin de transparence et de responsabilité à cela. On parle de la loi. Non, mais le président ne prend pas un acte. Le président ne viole pas. Non, oui, mais on n'a pas. Mais loi. Mais attendez. Non, loi boobu la ñuy laaj. Loi bi la ñuy laaj. Mais Alioune Sow, moi, je ne suis pas là pour te dire que loi bi am na wala amul. Je t'ai dit une chose. Peut-être que amul le président. Le Sénégal là, c'est un État. Excusez-moi. Le Sénégal, c'est un État. C'est pas du n'importe quoi. On n'est pas dans un État bananier. C'est vrai. Le président ne peut pas se permettre de tout faire. Très bien. Loolu li fi xew 2024 bu leen ko wanul leneen du leen ko wan dama ne le président en logeant le fonds 6 au niveau de la présidence, il veille peut-être, il a voulu prendre une responsabilité. C'est une responsabilisation pour veiller à ses fonds. Pour moi, le fonds 6 est très sérieux pour qu'on le laisse sur le couvert de mais Djibril, mon interrogation aussi, c'est légitime. Non, loi bu ko defee jëlee ko fi yóbbu ko fi rek teg na ko sur un acte juridique. Non mais acte juridique mooy lan un décret, une loi. demal ci journal officiel fa lañ lay renvoyer. Très bien. Moi, je termine. Terminé. Terminé. Je ne parle pas du président, je parle de loi. Mais c'est yow neexuloo waxtaan la quoi. Je vais te dire. C'est compliqué, en fait, il le sait pas. Je vais te dire. Loi moo jiitu moo nekk ci kaw. Le débat. Après maintenant la loi, il y a la constitution. C'est très clair. La loi des lois. On parle de la constitution. C'est ce qu'on appelle le principe de la hiérarchie des normes juridiques. Loolu jàng naa ko première année. Rapidement. Je vais te dire une chose. Quand je vous parle de loi. Mais dama ne. Moi je vous parle de loi. Mais toi, écoute-moi au moins, monsieur Maïga, toi tu n'écoutes personne là. Mais qu'est-ce qui a abrogé ça? Moi là, sa patron ni lay def moo tax gis nga. Bu mu demee Sénégalais yi joxuñu ko sax dafa rëcc. Alors, pour parler d'autre chose. Les Sénégalais n'écoutent pas ce brouhaha-là. Non, c'est pas un brouhaha. Il faut qu'on parle. Non, même. Poser une question précise. Mais attendez, je dis. Bonne disposition légale. Non, attends. J'ai pas de référentiel de loi, mais je dis le Sénégal est un État. Ben président am na prérogative jël fonds 6 loger ko présidence. Et je pense qu'il faut le saluer parce que c'est plus responsable. D'accord. Très bien. Mooy président mënul jël fonds 6 déplacer ko sans mu jël un acte juridique. Mais wax naa la ko. Mais demal ci journal officiel nga seeti ko. Non mais très bien. Non demal seeti ko journal officiel. Juridique ban acte juridique. Ma ne mu ngi ci journal officiel. Mais attention mais li nga wax bien répondu. Mais li nga wax quel acte juridique. Non. Ban acte la par décret. Non ma wax la benn affaire. Non le président ne peut pas. Non moi je l'ai connu ñii ñëpp ñu ngi koy yëg. C'est la déclaration du ministre des Finances. Non, je peux intervenir sur cette question. Il termine. Il termine, Djibril, Fofana, s'il te plaît. Il termine après. Non, Fofana, nous interpeller dans ce débat. Je te donne je vais vous dire une chose. Moi, le grand frère, voilà mon ami. Mon ami. Adam, c'est un point rapidement. Mon ami. Si finance, il n'y a pas mon ami. Moi. Je n'ai jamais nié. Hier, j'étais dans un débat. Je disais à quelqu'un qui est du PASTEF, le Sénégal ñëw judduwul tey.
def leen ndànk Sénégal judduwul tey def leen ndànk base militaire yi Abdoulaye moo ko njëkk a def. naturellement. arrêtez de jeter les gens en pâture. Il n'y a pas que des voleurs. Il y a des gens bien dans le régime de Macky Sall qui ont fait de bonnes choses. Mais quand même, il y a des choses qu'on a constatées. Il y a eu des dérives à un moment donné. Mais il faut le dire. Aujourd'hui, eux, ils viennent de démarrer. Pour le moment, je dis, ba ma leen di natt 2025 bii dama ko yàqamti incha allah ma natt li ñu wax ne dinañ ko def ci Sénégal yi ban orientation la am clairement. Mais ci les vœux sur les vœux. Oui, rapidement terminez par là. Sur les réformes fiscales. yi war a tax Sénégal yi yokk dooleem. transparence sur les réformes du code des douanes sur la transparence. Et la transparence la vote sur la transparence bi tax ñu ne déclaration même les fonctionnaires vont faire une déclaration de patrimoine. Il faut vote sans débat loolu vote sans débat bi la ñu vote sans débat voter un budget du Sénégal pour une première fois. mais loolu yëpp may ma rek loolu yëpp bu amee ñu dem vers l'État accompagne pour créer vraiment véritablement des moteurs de croissance économique yu Sénégal musul am depuis l'indépendance jusqu'à présent lan mooy sa moteur de croissance Sénégal suñu économie c'est tout. Là on parlait du fonds intergénérationnel. bi ma nekkee ci Macky Sall dama doon wax là on parlait du fonds intergénérationnel. Très bien. may leen. terminez par là. non nee na may ma rek. waaw termine par là. L'économie sénégalaise est extravertie loolu dañ ma koo jàngal ma jàngal ko ba di ko jàngale. depuis l'indépendance ba tey suñu ñëwee ne dañuy dindi loolu teg des pôles de croissance mais damay wax j'applaudis. mais lii beneen sujet la li nga. j'applaudis non dama wax ne globalement il m'a demandé comment je peux défendre la vision 2050. mais je peux le défendre parce que je l'ai lu. non je parle de une politique boo fekkee non man diaspora bon laa wax yow. non diaspora bon tontu na ci. je dis vous avez répondu sur ça. non mais conviction mais conviction forte mooy. quand j'ai écouté la DPG. Déclaration de politique générale du Premier ministre j'ai dit ça s'est fait dans une posture de courtoisie fu ma fa animosité man laa wax buy wax Abdou Mbow yow kenn mënu la sauver pour man dafay faux. Très bien. buy wax ak Aïssata Tall Sall. C'est clair. Mais je dis dans c'est clair Djibril. Il y a de bonnes choses qui ont été dites. Très bien Djibril. nañu ñaan yàlla def mise en œuvre bi. Très bien. Bon il faut ñu accompagner leen peuple bi accompagner leen. Très bien. comme ñu réussir ko. Très bien. 2025 nag bu ñëwee ñu évaluer xool su jaarul yoon mais. lu ko la xam côté doomu non Néné donc il faut pas essayer de dire Djibi Bey et du non je ne suis pas du passé. Très bien c'est clair Djibril c'est clair c'est très clair. Non Néné je veux faire une précision. rapidement ñu ñëw ci beneen parce que dama ko naan monsieur Bey même ma defal la précision damay bañ nga juum te malheureusement dafa juum. Il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, d'accord, mais je ne voulais pas on me coupe partout. Non, je ne vous coupe pas. Je vous ai dit, monsieur Bey, ma défendre la précision, continue. Voilà, maintenant, parce que vous avez refusé, vous avez fait tout un argumentaire qui est complètement à l'opposé de la vérité. D'accord, allez. Voilà, maintenant, aujourd'hui, monsieur Bey, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le fonds intergénérationnel du fonds 6. Fonds intergénérationnel, loi là. Fonds 6, institution publique là. Bien sûr, voilà, maintenant, aujourd'hui, le décret de répartition des services loge le fonds intergénérationnel au cabinet du président de la République. Alors que le fonds 6 est au ministère de l'économie. Voilà ce qui se passe. Donc aujourd'hui, la loi moo wax ni le fonds intergénérationnel doit être géré par le fonds 6. Donc aujourd'hui, la question, c'est il fallait la régler de deux façons. Ou bien on prend le fonds 6 ñu loger ko au cabinet du président de la République mu mën ko gérer ou bien on modifie la loi pour que justement le fonds puisse être géré ailleurs mais à l'état actuel le président ne peut faire autre chose que prendre le fonds et le remettre au fonds 6. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour vous éviter justement de dire président moo yóbbu fonds 6. C'est clair. Non maintenant bu loolu jàllee Néné ma benn affaire monsieur Maïga gis nga si le président avait utilisé l'article 68 bi nga wax boobu noonu il aurait reconduit le budget de Macky Sall et il préfère avoir son budget moo tax pour man l'article 86.6 il y a pas de problème. La seule chose que moi je n'ai pas du tout apprécié c'est que sur l'histoire de la 5e République française on a utilisé plus de 100 fois l'équivalent de l'article 86.6 mooy le 49.3 en France mais il n'a jamais été pour un premier ministre de se dérober de cet exercice. Premier ministre moo waroon dem taxaw def ko et le premier ministre n'a pas été le faire. C'est peut-être la responsabilité. Voilà, parce qu'il engage la responsabilité du gouvernement. Parce que le texte dit le premier ministre peut. Donc ça veut dire que c'est une responsabilité pour moi qui est personnelle, qui ne se délègue pas.
Le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement. On peut l'engager comment? Mais les procédures. C'est moi le monsieur Maïga donne expliquer dans les procédures. Moi j'estime, on est dans un débat, on veut l'évacuer. Moi j'estime que compte tenu du fait que nous sommes parce que y a ni di jang droit et économie bu ngeen non dem dans les amphis quand on parlait de cette disposition on prenait référence à d'autres pays parce que musul am sunu rew nous sunu constitution on a des angles morts on a des articles qu'on n'a jamais utilisés parce que pratique musuñu fa egg bi ci la bok 68 bi ça d'ailleurs voilà bi ci la bok bi maintenant ça voilà mieux peut-être voilà mais justement mais voilà loolu lay wax maintenant non je n'ai pas dit qu'on a violé la loi encore une fois je n'ai pas dit qu'on a violé. Mais une démarche de qualité voudrait voilà. Que le donc violation de loi amouti. Je suis d'accord avec toi. Très bien. Alors Omar, peut-être pour terminer par rapport à ça, on va sur l'autre actualité. Qui adresse à la nation. On avait entendu le président de la République quand même wax ni que dinañ def ay mécanismes pour wàññi dund bi. Et au même moment, on a vu aujourd'hui la Fédération nationale des boutiques pour la modernisation ñuy afficher quand même une inquiétude parce que jàpp nañ ne que dañoo noter benn hausse ci marché bi par rapport à l'huile entre autres. Alors loolu naka lañ koy comprendre et qu'est-ce qu'il faut faire? xam nga nen actuellement. yaa ngi doon sànq ne que pétard amul woon. xam nga la situation du pays dafa leer c'est-à-dire que Bassirou Sank il a parlé de terrorisme même fiscal. mais moo ñu sonal. c'est-à-dire man. C'est fort hein. Oui, harcèlement man sax harcèlement laa noonu wax. Mais Néné, quand des gens ont été empêchés de sortir de ce pays alors qu'il n'y a aucun acte juridique bu ko tëti fii laa toog ma ne c'est du banditisme d'État. Kon nag est-ce que xam nga ne que maintenant quand aujourd'hui des gens viennent faire du addukalpe c'est du terrorisme fiscal. Qu'on a ay hôpitaux yu état bi bloqué seen compte des inspecteurs des impôts pour ñu fay seen impôt xam nga ko hôpitaux laa la wax. Très bien. loolu baaxul. loolu du terrorisme fiscal. non xam nga. parce que xoolal hôpitaux yooyu pour ñu jot subvention il faut que ñu respecter TVA yooyu ñu collecté pour l'État ñu ko koy verser ça dafa am solo. sinon État du am ressource bu ma leen di jox. C'est très bien. il faut tenir ça en compte. ndax dëgg yàlla Sénégal moom fiscalité bi moom dañ ko mës a fooye lu waay neex def. dëgg la. Allez-y Omar. xam nga c'est normal que sax État bi di faire appel à diaspora bonne yaakaar ne war ngeen fa mën a am 1500 et quelques milliards. xam nga tax parce que yow si ñi nga yaakaar déjà 2024 bi amuñu dara rien du tout le secteur privé bi nekk fii tey demal dans le secteur privé tu en sais mieux que moi le secteur privé souffre. Difficile. Tu leur demandes de donner de l'argent alors qu'en contrepartie ils gagnent rien. Ñu ngi subir un harcèlement fiscal et pourtant actuellement ils travaillent pas. amuñu dara. tey ñaata xale ñoo toog seen i kër liggéeyuñu. chaque jour ñaata nit da nga gis nii rek ñëpp ñu ngi en chômage technique ñu bëri wàññi nañ leen mais loolu. day am répercussion mais c'est parce que fayuñu leen parce que dafa am paralysie bu am actuellement économique financière dans ce pays rien ne bouge. C'est vrai. tey ñi daan wër fi yëpp di liggéey dans le BTP bâtiment yeeg tout et tout ce qui se passe liggéeyuñu. Tous ceux qui ont des sous ils veulent plus investir. Ils hésitent. tey yaa teg ci yow yaay créé benn peur bi benn menace bi ba léegi ñëpp a tiit ñëpp a ragal. L'économie n'aime pas. mais l'économie bëggul incertitude. waaw mais moom laa la wax. loolu moom. waaw mais moom laa la wax. non l'économie c'est la confiance et ce pouvoir ne reste. un avion buy naaw. kenn du ko arrêté moteur am. xam nga contrôler. l'économie n'aime pas contrôler avion bi di continuer di naaw. l'économie n'aime pas l'incertitude. L'économie c'est la confiance et ce pouvoir ne fait pas confiance. Dans ce pays il faut le régler. Très bien. Mais il fallait pas peut-être arrêter les travaux parce que boo xasee ba arrêter dafay am effet cumulatif. mais kon loolu mooy indi moins value. mais justement te pourtant wax naa la ko sax nga weddi ma. waaw d'accord je suis d'accord. Il est d'accord avec vous. Bachir je dis il y a pas de moins value en termes de recettes fiscales par rapport à 2023.
Mais c'est une progression normale de 0,7 de 7% normalement. D'une année à une autre, monsieur Bey, les recettes fiscales augmentent. On ne dit pas la même chose. Toi, tu es en train de comparer. Je ne compare pas. Les prévisions de 2024 par rapport à l'exécution. Je ne compare pas. Omar, c'est toi qui avais la parole. Avec l'exécution de 2023. Très bien. Omar, vas-y. Dans tous les secteurs. C'est différent. Tous les secteurs. Amul ben secteur boo xamante ni mi ngi dox actuellement dans ce pays il y en a pas à part les menaces formulées ça et là et l'harcèlement fiscal que nous vivons chaque jour dafa am ñaari affaires yu Sénégal yi di jàpp dañu commencer sentir à travers ce pouvoir la dictature et l'harcèlement fiscal à chaque fois qu'on parle c'est pour menacer les gens des menaces à n'en plus finir. Oui. Il faut que les menaces là cessent. réew boo ko yor da nga koy ak espoir nit yaakaar la yow tey boo jógee sa kër dem yow tey boo liggéeyee ba wàcc dem sa kër say doom dañ la war a daw ne suñu papa ñëw na am yaakaar si yow ne boo leen ñëwee di ngay indi tàngal di ngay indi sërica wala di ngeen def li mais régime boo xamante ni saa yu xëyee wax sa secteur privé gën a roofu dugg seen rondal c'est grave. Depuis que le président est là je ne l'ai pas vu rencontrer le secteur privé national il y en a pas. Au contraire, on passe tout le temps à la menacer, à les menacer. C'est pas comme ça. Réew bien que ñu ko yoré ni da ngay tok waxtaan di ajuster, di réorganiser, di defar, di fay nit ñi. Mais mënoo bloquer réew mi. Blocage boobu tey moo indi cette situation là. Même dans la campagne agricole ñun ñu xam nañ ko. Mën nañ la wax ne yokk nañ prix bi. Mais ba léegi kenn waxu la ko. Campagne catastrophique. Catastrophe la. Waaw. tey mi ngi nii c'est ce que nous sommes en train de vivre donc moo tax prix yi tey tollu à ce niveau maintenant ki nga xamante ni ne boutique bi ngay dem di jënd bu fekkee ne borom boutique bi chaque jour daan na am 20 personnes léegi mi ngi am 5 personnes dina xoolaat ay prix parce que si lay fay courant si lay joxe dépense si lay fay logement si lay def ay loyer situation boobu la réew mi tollu tey les gens vivent difficilement. Et eux, ils ne se rendent pas compte qu'actuellement, les Sénégalais souffrent. Mais ñoom ñi ngi toog te rendre ñu compte ne les Sénégalais souffrent. Et avant que l'irréparable ne se produise, ils doivent prendre immédiatement ñu jël ay mesures. Te mesures yi mooy fay gars yi ñiy liggéey ci réew mi nañ leen fay. Dette intérieure bi nañ ko fay dette intérieure bi fayuñu ko kenn gisul dara chaque jour on les menace. bailleurs de fonds yi sax amatuñu fi dugg fii tey ñu ngi dem feneen Côte d'Ivoire ou ailleurs di am ay 15 000 milliards de budget nous on est là à ce niveau c'est-à-dire que yooyu mooy indi réew mi problème nii donc nit dafay am souplesse réew boo koy yor da tu gères ça par souplesse boobu sentiruñu ko on va revoir ceci on va revoir ça non léegi sax tous les fonctionnaires dañuy def li ñuy wax la déclaration de patrimoine à quoi ça sert ça c'est quoi ça. Moi, je peux être quitté à l'extérieur, venir travailler pour mon pays. Je percevais 20 millions de francs à l'extérieur ou 15 millions. Je viens ici, je vais faire ma déclaration de politique générale. Alors que tu me payes 3 millions ou 4 millions. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Même si tu gères les biens publics. Non, mais du ma ko def. amul ma sens ci xam nga li gën a wóor mooy lan mooy jub. mais non jub ci déclaration de patrimoine. mais ça s'inscrit dans le jub aussi. non mais ça s'inscrit dans le jub aussi Omar. à ce pays. ouais non la corruption endetté wu ci corruption bu fi amee yoon la neex. am na ay règles de contrôle yoo xamante ni boo ko respecté. donc nguur bu ñëw di. mais il faut qu'on sache quand même il faut que vous puissiez déclarer. la déclaration de patrimoine c'est bien. mais il faut encourager la transparence. tous les fonctionnaires. mais les hauts fonctionnaires non je parle de non. puis tous les fonctionnaires ngay oo. non tous les fonctionnaires c'est impossible. ils sont plus de 170 000. non loolu mënul nekk. gis nga xam ñan moo tax ñuy wax. ñi nga xam ne ñoo yor gérer. dañuy la déclaration de patrimoine. ñi gérer wala ñi def recouvrement. dafa am ñaari version. dans un première version man li ma déggoon. mais kuy def transparence dañ koy jaajëfal moo gën. après bi beneen déclaration bi muy wax ci wolof. dafa ne ñi nga xam ne dañu am budget. là ça peut se comprendre. waaw d'accord c'est normal. d'accord maintenant mooy déclaration de patrimoine kañ lay am sens. bu fekkee ne yow da ngay ñëw à l'entrée nga def sa déclaration. booy dem faalewuñu la. mais booy dem da nga war a def sa déclaration. parce que bu boobaa lay am sens. mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui mooy da ngay gis un président qui fait sa déclaration de patrimoine ou bien. alors justement loolu lañu yàgg coow ne que ça doit se faire à l'entrée à la sortie. fouraas. bien sûr alors ban sens la am. alors maintenant aussi mooy dañ ko war a limiter dans le temps ñu ne par exemple boo dëggee en fonction
1 mois à compter de la prise de fonction ou bien 2 mois mais dañu ne da ngay def déclaration de patrimoine ban période nga koy def loolu aussi il faut ñu préciser ko. benn point aussi mooy déclaration de patrimoine bi waruñu ko seulement limiter aux fonctionnaires qui gèrent des fonds non dañ ko war a limiter aussi dañ ko war a étendre je veux dire à ce qu'on appelle ces ascendants du premier degré parce que gars yi dañuy def dissimulation. voilà surtout ni instant bi bon voilà loolu c'est illégal loolu fan nga koy loger ban droit voilà ñooñu amuñu droit ñoom am seen jëkkër am seen vie privée waaw loolu tam dëgg la poser question de droit humain sax mon frère ce que tu dis là c'est Omar termine en tant que juriste tu peux porter ce débat là comme ça s'il vous plaît voilà donc pour c'est des waaw maintenant man li ma bëgg mooy piétiner le droit des Sénégalais comme ça j'ai entendu le premier ministre souci de déclaration de patrimoine ascendant pour ce débat mais ñun réew mi soxlootuñu wax ju bëri concrétisation lañ soxla avec le secteur privé national parce que franchement qu'on le veuille ou pas à tous les niveaux ba ci même marché ambulant bi taximan bi ak ñëpp seen situation métti na te lan moo tax mooy l'argent ne circule plus dans ce pays et il faut que l'argent circule si l'argent ne circule pas mais ça ne va pas n'est-ce pas beneen bi j'ai entendu le président parler de armée nation mais nee na dafa am lu ma préoccupé woon ci semaine bi te fii laa ko bëgg a waxe sunu armée du fo war nañ leen jox cër bu rëy dama gis un gendarme bu ñu emprisonné bu porter plainte un général en fonction à la police qui porte plainte général Moussa Fall fan la ko porter plainte police. vous imaginez Et un policier ne peut pas entendre un gendarme. Un policier ne peut pas entendre. Alors c'est grave. Voilà. Un gendarme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière. Voilà là. Il y a un sentiment de haine, de règlement de compte ou de quoi que ce soit. On a toujours défendu nos forces de défense et de sécurité dans ce pays. Comment vous pouvez concevoir aujourd'hui qu'un gendarme puisse porter plainte à un général? C'est grave. Beaucoup de faits, comme je pense que du jël intention non ñeu taxaw rek ne maa ngi porter plainte.